عرفتي تسهر مع القاعدين وصبتها في جنان الغايبين تزهر وتنور في صدور الجايين. Que mon conte soit beau et meuble vos veillées, je l'ai trouvé dans le jardin oublié. Il était une fois un riche bédouin, bon, généreux, qui a donné une chamelle à son pauvre voisin, qui était très pauvre et qui avait de nombreux enfants. « Tiens, lui a-t-il dit, prends cette chamelle, son lait nourrira tes enfants. » L'homme l'a remercié et le riche bédouin lui a dit « Ne me remercie pas moi, remercie Dieu pour ses bienfaits, car tout trésor, toute richesse vient de Dieu. » Et voilà comment le pauvre a eu du lait pour ses enfants. Sa femme, à chaque fois qu'elle trayait la chamelle, elle priait pour le voisin bienfaiteur et elle disait que ce lait vienne au secours de cet homme si un jour il en avait besoin. Et ainsi le temps est passé, et un jour, le riche bédouin a dû partir en voyage. Il devait partir pour 3 ou 4 jours. Mais seulement, il n'est plus revenu. Il a disparu. On l'a attendu, et nulle trace de lui. Au bout de quelques mois, ses enfants qui sont allés à sa recherche ont perdu espoir. Ils ont cru qu'il était mort. Et ils ont décidé de faire le partage des biens, l'héritage. Le plus jeune a dit à ses frères « Il ne faut pas oublier la chamelle que notre père a donnée à ce miséreux voisin. C'est notre héritage, il faut la récupérer. » Ses frères l'ont suivi, ils sont allés trouver l'homme et ils lui ont réclamé la chamelle. L'homme a protesté. « Mais enfin, votre père me l'a donnée, il ne me l'a pas prêtée. »« Non, tu as assez profité de son lait, nous la reprenons, elle est notre héritage. » Ainsi, le pauvre homme a rendu la chamelle et il a décidé de partir, de quitter le pays à la recherche d'un travail. Il a demandé à sa femme d'attendre avec les enfants. Et il a pris la route avec son courage et sa canne. Il a marché. Et au bout de 3 jours, il est rentré dans une grotte pour se réfugier. Et là, il a fait sa prière quand soudain, il a entendu des gémissements derrière lui au fond de la grotte. Dès qu'il a terminé sa prière, tout doucement, il s'est dirigé vers l'endroit d'où venaient les gémissements. Et là, il s'est arrêté net devant une sorte de puits, un trou assez profond. Et il a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un ?» Et une voix lui a répondu « Oui, homme de bien, sors-moi de là, voilà des mois que je suis prisonnier ici. » L'homme a ôté son turban, il en a fait une corde et il a tendu. Heureusement que le trou n'était pas trop profond. Il a tiré et il a sorti celui qui était prisonnier au fond de ce puits. Mais dès que l'homme est sorti, il se sent reconnu. Eh oui, c'était le riche bédouin disparu qui était prisonnier. « Mon ami, mais mon ami, que fais-tu ici? Voilà des mois que je suis tombé dans ce trou. Et voilà des mois que j'attends d'en sortir.
Heureusement que tu es arrivé à temps. J'allais mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, l'essentiel c'est que je t'ai sorti de ce trou. Parce que moi, vois-tu, je suis partie de mon pays à la recherche d'un travail. Pardon de te le dire, mais tes fils, qui ont cru que tu étais mort, ont repris la chamelle que tu m'as offerte. Voilà 3 jours. Quoi? 3 jours? Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Ça fait 3 jours qu'ils me l'ont reprise. Subhanallah. 3 jours, tu dis? Oui, mais pourquoi tu t'étonnes? Et toi, réfléchis bien. Je t'ai dit que ça fait des mois que je suis au fond de ce trou. Tu ne m'as pas demandé ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu? Ah, mais c'est vrai. Depuis des mois que tu es au fond du trou, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Eh bien, écoute mon ami, je vais te raconter cette histoire et il faut la dire à tout le monde parce qu'elle est extraordinaire. Écoute bien. Lorsque je suis tombée dans ce trou, sur les parois coulait de l'eau. J'ai bu de cette eau et très vite, cette eau s'est transformée en lait de chamelle. Et voilà des mois que je me nourris de ce lait de chamelle. Mais, chose étrange, voilà exactement 3 jours que le lait de chamelle est redevenu eau comme avant. Et tu me dis que ça fait 3 jours que mes enfants t'ont repris la chamelle. Eh bien, tu vois, mes enfants m'ont fait du mal. Moi, j'ai fait du bien. Moi, je suis un homme de sadaqa. Et c'est ma sadaqa qui m'a sauvée pendant des mois. Et ma sadaqa, mes enfants te l'ont enlevée. Et elle m'a été enlevée. Retournons chez nous à présent et parlons de cette histoire autour de nous. Les hommes sont retournés ensemble. Le riche bédouin a réprimandé ses enfants et il les a mis en garde contre l'avarice. Et il a donné à chacun sa part d'héritage et lui, il a consacré sa vie à la méditation, à la prière et il pratiquait bien plus qu'avant la sadaqa. Voilà cette histoire telle qu'on me l'a racontée. Wallahu ya'lam, Dieu seul sait. Mon histoire est partie avec la rivière et moi je suis restée avec vous, mes seigneurs. هي راحت مع الواد وانا قعدت معاكم يا الجواد. Merci.